Ouais, je sais, ça fait très longtemps. Alors là, on va dire qu'en termes de record de retard, on est pas mal. Hein. On est déjà une semaine après que le show soit terminé. Je parle évidemment de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Pas de raison. J'avais pas forcément envie de tourner, mais on est là, on va enfin rattraper un petit peu la fin de cette série qui était quand même prometteuse au moment où je me suis arrêté. Et globalement, d'après les retours que j'ai vus sur Twitter et dans la team 100% Marvel notamment, ça reste un bon programme. Pas le meilleur, mais on ressent que quand Marvel Studios utilise les pleins pouvoirs sur Spider-Man, ils en font quelque chose de plutôt agréable. Bref, on va pas perdre plus de temps que ça fait déjà 2 semaines que j'aurais dû tourner ces vidéos là. On est parti pour, dans un premier temps, la vidéo réaction review à l'épisode 6, donc la deuxième moitié de la première saison de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ah oui, c'est vrai qu'on est arrivé sur je sais plus, Thompson. On s'est arrêté sur Tombstone, Lenny qui devenait ce personnage-là. C'est parti! Traité de Versailles, putain, on parle de la Première Guerre mondiale. Il a été exclu du coup, Lenny. Officiellement. Ouais. Il s'est fait exclure du coup. En même temps, il mène une double activité, donc bon, pas ouf. Compliqué de lui dire quoi que ce soit là. Ah, il est en train de se transformer en bon méchant. Ah, Nico, ça faisait longtemps. Ah, mais il avait vraiment invité Harry. Je savais pas. Ah bah oui, hein. Il est pas là. La peur, elle doit être dans un sale état. Oh putain. Norman Osborn. 007. James Bond. C'est vraiment un variant de Tom Holland qui a juste connu Osborn au lieu de Stark. Ouais. Ses parents sont décédés, oui. Un film qui fait action et horreur Predator, j'avoue. Ah, Eleanor Bishop, la mère de Kate, du coup, qu'on a vu dans la série Hawkeye. Ah, et en plus, on a Thunderbolt Ross. On a le général qui est là. Parce qu'on est vraiment sur les accords de Sokovie, ouais, on est sur Civil War. C'est lui qui les a splittés. Ah oui, donc ils sont quand même à la recherche de Steve Rogers. Ok. Ah ouais, d'accord, il est quand même impliqué dans les accords de Sokovie, ok. Ah bah ouais, d'accord, il va envoyer Spider-Man... C'est pas mal. C'est une bonne idée en soi. Il y a un problème de sécurité apparemment. Il se passe quelque chose là. Le Dr. Connors avec les Avengers. Qu'est-ce qui se passe chez Oscorp? Et obligé de mener 2 vies différentes. On l'a dit. C'est ça qui est compliqué avec lui. Le membre du gang des Scorpions qui s'appelle Scorpion, c'est peut-être le Scorpion. Hein. De toute façon, je pense qu'il apparaîtra avec le costume à un moment donné, le Scorpion. C'est obligé. Ah, ça manque vraiment de couleur. Il manque le rouge du Spider-Man. Oh, il y a vraiment quelqu'un dans... chez Oscorp, au calme, qui est passé par dehors du coup. Donc c'est peut-être un super-héros. Eh, c'est dans la méta, ça fait partie de ses capacités. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un que j'aime bien? Ah, c'est Daredevil, putain. Ok, d'accord. Il y a le thème de la série Netflix qui sera réutilisé pour Daredevil Born Again d'ailleurs. Je suis trop content. Oh. Ah bah oui. C'est pas n'importe qui là. Il a senti venir. Petit combat entre Spidey et Daredevil. Si ça c'est pas bien. Il a le costume noir en plus là. C'est pas le costume classique. Tu m'étonnes. C'est un jeu qu'on aimerait trop voir en live action. Ah bah oui, évidemment. Ça, tout le monde le sait, sauf lui. Est-ce que c'est la voix de Matt Murdock ou pas? Enfin, de Charlie Cox. Il me semble avoir reconnu. Oh, stylé. Il a bien bait. Ouais, c'est vraiment la voix de Charlie Cox, c'est sûr.
we tell each other everything? Everything? Pas Even, tout du coup. you know, Peter's secret? His Non, secret? elle l'a pas. You'll have to be more specific. Elle va pas être contente, hein. Give me a sit rep. Okay. What's a sit rep? Un topo, c'est un résumé. What happened? Wait. Ah, Nico, elle va vraiment pas être contente. C'est ça qui est intéressant avec le lore de Spidey, hein, vraiment. Monsieur Docteur Octopus. Ah mais il bossait ici. Trop bien. A gifted scientist, not unlike you. Incroyable. He stole the projects we worked on together and took them underground. Ah oui, d'accord, carrément. Because he couldn't stop believing. Mais il y a that autre the chose qui se cache évidemment derrière Oscorp. Money to try to dig into my files on him. There's no question. Are you C'est sure Octavius they're qui a working envoyé together? Daredevil? Bizarre. Oh crap, my friends! I have to get back. Bye, Mr. Osborn. Eh ouais. J'en connais une qui va pas être contente. Réparation de fenêtre. Ah bah oui, putain, oui, forcément là, ça craint. Spider-Man can't get us, Ah. Pete. Ah bah ça y est. Harry was trying to tell me that you're. Bah oui. Il l'est vraiment. I gotta go. Bah ouais, je comprends. Elle est particulièrement compliquée sa situation à lui. hein. Bah et du coup forcément elle a accès à leur planque maintenant. Ah, le costume. Ah putain, il bosse avec Octavius en plus. Oh, ça c'est bien. Oh, ça c'est très très bien ça. Excellent. J'avais trouvé que les 3 épisodes précédents, le 3, 4 et 5, étaient pas forcément les plus intéressants, à part les révélations finales. Bon là j'ai envie de te dire, on a encore une révélation finale avec le Scorpion. Mais déjà je l'avais pré-shot, parce qu'évidemment c'est le gang des Scorpions. Ça me semblait logique que le chef soit vraiment le personnage du Scorpion qu'on connaît naturellement nous dans les comics, puisqu'on n'a pas eu d'apparition live action pour le moment du côté du MCU, hormis le personnage qui apparaît dans Homecoming, mais on l'évoque juste en tant que personne, pas en tant que personnage. Non, cet épisode 6, ce début de deuxième partie est très très bon. J'aime énormément ce qui se passe autour de cette problématique sur le fait d'être Spider-Man, de devoir mener 2 vies différentes. On en avait déjà parlé dans les épisodes précédents, on en a aussi parlé en live, c'est quelque chose qui me touche particulièrement dans le personnage de Spider-Man de façon générale. Ça n'a jamais été vraiment gâché, peut-être un peu du côté de Spider-Man de Tom Holland, mais parce que je l'apprécie un peu moins. Mais là, vraiment, on a encore la preuve que cette double vie est compliquée et très importante. On le voit notamment avec les différentes relations qu'il entretient avec Harry, avec Norman, avec Nico. Nico qui était censé être la personne la plus proche de Peter Parker, qui était censé connaître l'intégralité de sa vie et qui lui a caché du coup son plus gros secret, à savoir celui où il est Spider-Man. Chose évidemment qu'on peut comprendre qu'il cache à bon nombre de personnages dans les différentes versions qu'on a pu voir de lui au cinéma et sur le petit écran. C'est quelque chose d'évidemment très compliqué à dévoiler, qu'il ne faut pas forcément dire à tout le monde justement pour protéger ces personnes-là, mais force est de constater que quand t'as quelqu'un qui l'apprend et qui n'était pas censé le savoir de base, ça peut choquer, ça peut être mal interprété, mal pris. Et là c'est le cas de Nico qui du coup se voit un petit peu trahi dans le sens où Peter Parker ne lui a pas tout dévoilé, notamment son plus grand secret, alors que Harry, lui, était au courant. Non pas que ce soit Spider-Man qui lui dit lui-même, puisque Harry s'est retrouvé dans le bureau d'une manière assez inattendue et Spider-Man a enlevé son masque dévoilant son identité, chose qu'il n'aurait naturellement évidemment pas faite, puisque même Norman a dû avoir accès à des caméras pour qu'il puisse se dévoiler, puisque de base, il ne l'aurait pas fait. Mais ça reste quelque chose de vraiment intéressant dans le lore de base de Spider-Man, et je trouve que là, avec cette série, Marvel Studios le traite très bien. On apprend que Monsieur Octavius était un employé de chez Oscorp, ça paraît plutôt logique quand on sait que les 2 personnages sont relativement proches de façon générale dans la plupart des comics et des films qu'on a pu voir. Il est du coup à l'origine du costume du Scorpion qu'on devrait voir en action d'ici l'épisode 7 ou 8 je suppose. Et on a également une petite inquiétude autour du Dr Connors qui dit que la machine fonctionne. On suppose que c'est la fameuse machine qui permet de régénérer un membre de son propre corps, comme le fait naturellement le Dr Connors de façon générale. On suppose donc qu'on aura aussi, je pense, le lézard en forme de lézard en action dans les prochains épisodes, mais cette fois-ci avec l'itération féminine. Je crois qu'on va vraiment avoir les Sinister Six. Parce que si on fait le compte, on a le Dr Octopus, on a
possiblement le Bouffon Vert, ou du moins la version déjà humaine de Norman Osborn. On a le Scorpion, on a le Rhino ou la Licorne avec une itération féminine, puisque je suppose que c'est un petit peu les deux mêmes personnages. Et honnêtement, il ne manque plus que Venom, Carnage ou l'Homme Sable pour compléter cette équipe-là. Mais on n'est vraiment pas loin d'avoir la team de super vilains la plus iconique du côté de Spider-Man. Les Sinister Six, peut-être, on peut y croire. Peut-être. Sinon, pas plus de choses à dire sur cet épisode. Je l'ai beaucoup apprécié, beaucoup plus que les 3 derniers. J'ai même pas parlé de Daredevil, si évidemment il faut en parler. Daredevil qui apparaît avec son costume noir et très légèrement rouge, complètement différent évidemment des autres costumes qu'on a l'habitude de voir, qui apparemment est envoyé par Octavius pour voler des données, mais ça je pense que c'est quelque chose qui est faux, qui a été inventé par Norman Osborn, qui se sait menacé par certains super-héros de la ville de New York, parce qu'il cache évidemment quelque chose. Tout le monde le dit, Daredevil lui-même. S'il est vraiment envoyé par Octavius, je trouve ça un petit peu bizarre, donc je pense qu'il y a anguille sous roche. Mais évidemment, comment on ne peut pas parler évidemment du thème musical, qui est le même thème musical qui a été utilisé dans la série Netflix, qui est sortie en 2015, et qui sera, c'est officialisé, le thème aussi utilisé pour le générique d'intro de la série Daredevil Born Again. On sait juste que l'intro en 3D sera différente, mais le thème musical, lui, sera de retour. Et c'était trop cool, évidemment, de voir Daredevil dans ce genre de programme. Je savais déjà qu'il devait apparaître de base, mais j'ai tellement mis de temps à tourner ces vidéos-là que j'avais oublié que Daredevil devait apparaître dans le show. Donc j'ai vraiment été surpris premier degré, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Surtout quand on sait que c'est deux personnages qui fonctionneraient extrêmement bien ensemble. Et j'espère qu'on les verra en live action un jour ou l'autre du côté du MCU. Ça serait vraiment une très bonne chose. Mais déjà là, de ce qu'on a vu, les petites scènes de combat, les utilisations des pouvoirs du 6ème Science, c'était très stylé, mais on sent vraiment que Spider-Man est au début de l'apprentissage de ses pouvoirs, puisqu'il n'est pas encore capable de voir les choses venir, là où on a une démonstration assez puissante du côté de Daredevil, qui lui l'a déjà. On sent qu'il est bien installé, mais c'était trop cool. C'était vraiment extrêmement cool de voir Daredevil. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans les 4 derniers épisodes, puisque là on va attaquer le 7 jusqu'au 10. Bref, sur ce, évidemment, j'espère que cette vidéo réaction review à l'épisode 6 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous donne logiquement rendez-vous demain pour la réaction review à l'épisode 7. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.